Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GIMP. Alors GIMP c'est quoi? GIMP c'est un logiciel de retouche d'image. Il fait presque la même chose comme Photoshop, mais en plus il est gratuit et même open source. Vous pouvez le télécharger facilement du web. Il suffit de taper sur Google télécharger GIMP. Alors, je le répète toujours, faites très attention de ce site-là, softonic.com. Ce sont des arnaques, ils vous donnent le logiciel, mais ils vous installent en même temps des logiciels espions. Donc, faites très attention. Il faut toujours éviter ce site, il faut fuir de ce site comme de la peste. Alors, voici le site officiel de GIMP, gimp.org. Vous cherchez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Voici la version Windows, GIMP for Windows. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà, le téléchargement c'est terminé. Je vais exécuter le fichier setup. Je choisis l'interface utilisateur, la langue. Il n'y a pas le français, mais on peut le configurer après installation. Je choisis pour le moment English. Voilà, l'installation c'est terminé. Je clique sur Finish. Je lance le logiciel GIMP. Voici le logiciel GIMP. GIMP s'installe par défaut en anglais, mais vous pouvez changer la langue. Vous cliquez sur Edit, Préférences. Vous cliquez sur Interface. Vous sélectionnez la langue. Je vais choisir French. Je clique sur OK. Alors, le nom GIMP sera transformé en français lors du prochain démarrage. Je ferme GIMP. Et quand je démarre GIMP encore une fois, il va être lancé en français. Voilà, maintenant GIMP est transformé en français. Vous voyez par défaut, quand vous lancez GIMP, vous obtenez 3 fenêtres. Vous pouvez les regrouper en une seule. Il suffit de cliquer sur Fenêtre. Mode fenêtre unique. Voici GIMP en une seule fenêtre. Alors vous voyez en haut la barre des menus. Vous pouvez exécuter n'importe quel outil à partir de ces menus. Mais pour vous faciliter le travail, on vous met à gauche les outils les plus utilisés. Par exemple, si vous voulez faire une sélection rectangulaire, vous cliquez sur cette icône-là, outil de sélection rectangulaire. Ça, c'est pour une sélection elliptique. Ça, c'est pour une sélection à main levée. On peut faire des tests. Je vais ouvrir une image.
Si je veux faire une sélection elliptique, par exemple, je clique sur cette icône et je fais ma sélection. Je peux copier cette sélection et la coller dans une autre image ou bien dans un autre endroit, etc. Ça, c'est pour la sélection à main levée. Quand je clique, regardez, je peux faire une sélection que je trace à ma main. Je peux copier cette région-là et la coller dans d'autres endroits, etc. Ça, c'est pour la sélection par couleur, c'est-à-dire il sélectionne la région. Quand vous pointez sur une région contenant une couleur rouge, par exemple, il sélectionne tout ce qui est rouge. Quand vous cliquez sur le bleu, il sélectionne le bleu. C'est-à-dire il sélectionne la région par couleur. Nous allons faire un petit test de cette icône-là, sur ces deux images-là. Regardez, quand je sélectionne tout d'abord l'outil, sélection par couleur. Quand je clique sur cette zone, par exemple, je sélectionne le blanc. Il va sélectionner tout ce qui est blanc. Regardez, il sélectionne la zone blanche. Si je veux maintenant sélectionner l'arbre, je fais sélection inversée parce que maintenant je sélectionne l'arrière-plan qui est blanc. Je sélectionne l'arrière-plan. Je vais inverser la sélection pour sélectionner l'arbre. Inverser, sélection inversée. Maintenant, c'est l'arbre qui est sélectionné. Alors, je clique sur sélection aucune. Regardez, quand on fait copier cette image et la coller ici, regardez le problème ou bien la contrainte qui va donc édition, copier, édition, coller. Regardez le problème, il y a le problème de l'arrière-plan. Ça, ce n'est pas le travail d'un expert. Quand vous collez une image avec son arrière-plan, un expert doit copier l'image seule et la coller dans une autre image, sans copier l'arrière-plan. Donc, comment va-t-on faire pour se débarrasser de l'arrière-plan? Alors, pour se débarrasser de l'arrière-plan, on va utiliser l'outil de sélection par couleur. Je sélectionne l'outil. Je sélectionne tout d'abord l'arrière-plan. Mais ce que je veux prendre maintenant, ce n'est pas l'arrière-plan. Je dois donc inverser la sélection. Je clique sur sélection inversée. Maintenant, je sélectionne l'arbre. Pour copier l'arbre, je clique sur édition, copier, mais pas directement sur copier, mais sur copier visible. Pour copier le calque visible. Copier visible. Et je vais à l'autre image. Et je clique sur édition, coller. Je fais déplacer l'arbre avec cet outil-là, outil de déplacement, à l'endroit où je veux la déposer. Je vais la déposer ici. Et je clique à l'extérieur. Et voici l'arbre qui est déposé maintenant sans arrière-plan. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.